La stratégie de marque est celle d'entreprise. Donner un sens, créer des valeurs. Restez avec nous avec notre grande spécialiste hors norme. Chantal Bert, bonjour. Bienvenue avec nous. Bonjour Manuela. Vous êtes une spécialiste de la stratégie de marque et d'entreprise. Ça va ensemble. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire tout d'abord comme définition à ce sujet pour qu'on soit tous sur dans la même longueur d'onde? En fait, la marque aujourd'hui est devenue la ressource clé de l'entreprise en tant que capitalisateur de résultats futurs. Et ça, c'est le shift finalement de ce qu'on appellerait le néo-capitalisme ou l'économie cognitive. Est-ce que vous pourriez nous donner l'état des lieux de ce secteur d'activité qui est en pleine expansion, en pleine révolution et évolution aujourd'hui sur le marché? En fait, ce qui a fondamentalement changé, il y a beaucoup de choses qui ont fondamentalement changé, mais on est dans une période de transformation, pas seulement la transformation digitale. La marque, en fait, est le pilier sur lequel va se baser la mission de l'entreprise. Et on essaye d'élever le message au-delà de ce qu'on produit et de ce qu'on vend par rapport à ce qu'on fait pour l'humanité. Va découler d'une mission de la marque et d'un storytelling, en fait, un changement de polarité. On n'est plus dans les entreprises dans une polarité où on a un catalogue de produits auxquels les clients vont s'intéresser éventuellement. On est dans une perspective totalement différente où, en fait, on a un marché et comment notre entreprise ou notre marque va répondre à ce marché. Donc ça, c'est tout le changement de polarité de ce qu'on appelle l'économie digitale. C'est sûr que si on n'a pas compris déjà ce principe fondamental, on peut très bien avoir un fantastique site web et payer du référencement. On n'ira nulle part parce qu'on ne répond pas à une demande qui se formule ou qui va se formuler au niveau du digital sous forme de demande de recherche ou de questions. D'un autre côté, l'organisation de l'entreprise n'est plus sous forme de silos, mais on est dans la transversalité, finalement, des savoirs et des expertises, parce que c'est de l'intelligence collective que va émerger, en fait, l'efficacité sur le marché. Si on parle d'enjeux et ou de défis, quels sont-ils aujourd'hui, d'après vous, en tant qu'experte, mais sur le marché? En fait, le plus grand défi, c'est justement de dépasser. La génération des décideurs aujourd'hui n'est pas née avec le digital. Et ce qui est difficile aujourd'hui, ou le défi d'aujourd'hui, c'est de comprendre, en fait, ou de faire comprendre que la transversalité est ce qui va faire émerger, en fait, l'essence. Vous avez donné tout à l'heure, quand on parlait ensemble, un exemple extrêmement clair. On parlait de vélo tout à l'heure, qui est un exemple au hasard, mais vous avez donné un exemple tout à fait clair. Est-ce que vous pourriez nous en reparler là maintenant, pour voir justement parler de cette histoire de transversalité et versus silo? En fait, ce qui change, c'est on va dire une industrie qui produit des vélos n'a pas finalement, au niveau surtout de ce qui est digital, mais aussi dans le magasin, ne vend pas un vélo. Il vend pour certaines, il va s'adapter par rapport à un marché, et le marché du vélo va se définir par segment, c'est-à-dire il y a des gens pour qui le vélo est un moyen de transport, il y a des gens pour qui le vélo est un sport, il y a des gens pour qui le vélo est un loisir. Donc, si vous voulez, c'est finalement l'adaptation à ces différents besoins qui vont enrichir l'histoire de la marque et enrichir le patrimoine de l'entreprise. Si on doit parler aujourd'hui, par rapport à ce que vous venez de dire, de tendances, quelles sont les tendances des entreprises aujourd'hui par rapport justement à s'identifier à une marque, à leur marque? Quelles sont-elles, les tendances? En fait, je ne sais pas si on peut vraiment parler de tendance, mais ce qui est finalement ce qui pousse peut-être à la recherche, on va dire, de se positionner par rapport à une marque aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle perte de valeur et de sens. Et c'est vrai que de travailler sur une mission
de marque, c'est enrichir en fait aussi la valeur sémantique de la marque. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on produit pour l'humanité. Ce qui est important aussi, c'est que, on va dire, toute la tendance de la durabilité oblige les entreprises aussi à s'engager dans leur participation à l'effort collectif, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Est-ce que vous arrivez à voir, vous imaginez des innovations par rapport aux personnes, aux entreprises que vous côtoyez, c'est-à-dire des nouvelles choses qui vont émerger de ce secteur d'activité? C'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises du monde aujourd'hui sont organisées autour de la marque. Donc, si je parle de tendances nouvelles, c'est ça, c'est qu'on rentre dans une période où les leviers de croissance sont issus de la marque par les licences, les labels, mais aussi la possibilité de transformer d'une manière récurrente et de rentrer dans un cercle vertueux de transformation va se faire par la valeur intangible que représente la marque. Parce que c'est cette valeur-là qui est on va dire, qui a le plus d'agilité pour aider l'entreprise à se transformer. En tant qu'experte dans ce domaine, comment vous imaginez, ce sera ma dernière question, le monde de demain? Alors, bon, moi je suis essentiellement dans le monde de l'entreprise, mais c'est vrai que le monde de demain est un monde où la prospérité sera plus équitable, où la pérennité des entreprises dépendra de leur degré de conscience. Chantal Bert, on vous remercie infiniment. On se réjouit de vous retrouver. Je sais qu'on va se retrouver bientôt pour plein d'autres sujets tout à fait innovants et intéressants. Et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci Manuela, merci Dukascopy pour cette interview. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. Restez avec nous, restez connectés. À très bientôt. Au revoir.